Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi être un peu égoïste pourrait être la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous et pour les autres? Et si je vous disais que selon Google, il y a plus de 5 millions de résultats sur l'égoïsme en moins d'une seconde, souvent associés avec quoi? À des connotations négatives. Disons-le, l'égoïsme est souvent mal perçu à cause de notre éducation et des normes culturelles. C'est pour cette raison justement que je vous propose aujourd'hui une approche qui est complètement contre-intuitive où nous allons justement explorer une perspective totalement différente. C'est comment un peu d'égoïsme peut non seulement être en soi acceptable, mais aussi incroyablement bénéfique pour votre bien-être et votre entourage. Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de NoStatu Co et du programme de formation Programmé pour réussir. Alors, aujourd'hui, j'ai une question justement pour vous, vous là qui regardez cette vidéo. Quand vous entendez le mot égoïsme, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Probablement des images de personnes égocentriques, indifférentes aux besoins des autres. C'est le cas? Sachez que c'est normal, car on nous a souvent finalement appris que l'égoïsme, c'est mal. En fait, dès notre plus jeune âge, on nous dit qu'il faut penser aux autres avant de penser à soi. D'ailleurs, quand on a des enfants, bien souvent, on dit « Attention, pense aux autres, fais attention aux autres ». C'est souvent ce qui se passe. Et on en oublie du coup un petit peu notre intérêt aussi personnel. Résultat, l'idée de se concentrer en fait sur ses propres besoins est souvent perçue comme un défaut en soi, voire une faute morale. C'est pire! Et si on voyait maintenant les choses totalement différemment? Imaginez un instant que l'égoïsme ne soit pas forcément négatif. Si prendre soin de soi, se réserver du temps pour se ressourcer, était en réalité un acte, je dirais, essentiel pour mieux aider les autres par la suite. Eh bien c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Vous savez, adopter une nouvelle vision de l'égoïsme ou comment penser à soi-même peut devenir absolument une force incroyable et un outil pour créer notamment, je dirais, une énergie positive et pouvoir inspirer les autres. Est-ce que vous êtes prêt à changer de perspective? Oui? Alors allons-y, plongeons ensemble dans cette nouvelle approche. Vous savez, dans mes différentes lectures, parce que j'aime énormément lire, j'ai été accroché par le regard que portent notamment les stoïciens sur le sujet. Comment voyaient-ils l'égoïsme? Bien pour eux, l'égoïsme mesuré était, je dirais, essentiel pour mener une vie en soi équilibrée et épanouissante à la fois. Prenons l'exemple par exemple de Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs romains, les plus célèbres bien sûr, qui fait partie des plus grands stoïciens. Il disait quoi? Que pour être en paix, eh bien, il fallait se concentrer sur le moment présent. Je trouve ça énormément puissant. Imaginez mettre en pratique que cela. Au lieu de vous disperser, de vous inquiéter pour 1000 choses, vous vous recentrez sur l'instant présent, sur ce qui est vraiment important pour vous maintenant. Cela aura pour conséquence quoi? De réduire le stress et de vous apporter finalement davantage de clarté, d'efficacité dans votre quotidien. Marc Aurèle nous montre que le véritable égoïsme positif réside en quoi? Dans la capacité à être pleinement présent. Donc en vous concentrant sur le présent, vous éliminez en quelque sorte les distractions externes et vous maximisez ainsi votre potentiel, votre focus laser. Prendre soin de soi, se concentrer sur l'instant présent, c'est aussi se donner les moyens finalement d'être pleinement disponible, à l'écoute, attentif aux besoins de ce qui compte pour nous, à savoir par exemple notre conjoint, notre famille, nos enfants, nos relations également. En fait, un égoïsme bien dosé et orienté devient quoi? Une force positive qui nous permet de rester concentrés sur nos objectifs, tout en inspirant et en aidant les autres. Vous voyez, l'égoïsme finalement n'est pas toujours ce qu'on pense, c'est une question de perspective et de dosage également. D'ailleurs, cet égoïsme va nous permettre aussi de mieux gérer nos objectifs et d'augmenter notre persévérance. Comment cela est possible? Eh bien, se fixer des objectifs clairs est essentiel bien sûr pour avancer dans la vie. Ça, on le sait tous. Maintenant, imaginez que vous voulez apprendre à jouer de la guitare, d'accord? Eh bien, sans un objectif précis, comme pratiquer 30 minutes par jour, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous risquez de stagner. C'est là que l'égoïsme positif entre en jeu. En vous concentrant sur vos objectifs personnels précis, vous posez ainsi les bases de votre réussite. Mais fixer des objectifs ne suffit pas. Il faut aussi persévérer et avoir de l'autodiscipline. Vous savez, la persévérance, c'est la persévérance qui nous permet de continuer même quand les choses se compliquent. Et l'autodiscipline, quant à elle, eh bien, nous aide à rester fidèles à nos engagements, jour après jour. Ces qualités-là sont absolument essentielles pour transformer vos rêves en réalité. Alors prenez un moment chaque jour pour vous recentrer sur ce qui compte vraiment pour vous et avancer pas à pas vers votre objectif. Vous vous demandez peut-être comment l'égoïsme positif peut inspirer et soutenir les autres? Eh bien, quand vous vous concentrez sur vos objectifs et que vous réussissez, qu'est-ce qui se passe? Vous devenez un modèle pour ceux qui vous entourent.
Par exemple, pensez à Tim Grover, le préparateur mental et physique de nombreux sportifs de légende, dont les légendes du basketball tels que Michael Jordan, rien que lui. Ces joueurs, en se concentrant sur leur propre développement personnel, mental et physique, avec l'obsession de performer pour atteindre leur objectif, sont devenus quoi? Des sources d'inspiration pour des millions de fans à travers le monde, parce qu'ils ont fait preuve d'égoïsme, ils ont pensé à eux, à leur performance, à leur talent, à développer leur talent. Prenons notre exemple également, plus proche, cette fois-ci de nous. Imaginez quelqu'un qui décide par exemple de se remettre en forme. C'est un exemple simple, et je sais qu'on est nombreux dans cette situation-là, donc c'est pour ça que je prends cet exemple. En se fixant des objectifs clairs et en persévérant, cette personne va finir par atteindre une excellente condition physique, vous êtes d'accord? Son entourage, qu'est-ce qu'il va faire? Va voir ses résultats, sa détermination. Et ils vont être motivés à suivre cet exemple. C'est donc en vous mettant en priorité que vous allez créer quoi? Un effet domino positif. Votre succès personnel va inspirer les autres à se dépasser et à poursuivre également leurs propres objectifs. C'est ça l'égoïsme positif. C'est un chemin en soi, j'irai vers l'excellence, qui éclaire la voie pour les autres. C'est ça même le leadership, c'est l'essence même du leadership. Déterminer, décider de qui on veut être, agir en conséquence et inspirer le monde autour de soi. Vous voyez, être un leader, en fait, c'est pas forcément avoir sous son aile, en fait, des centaines et des centaines d'employés. Non, mais c'est aussi être leader de sa propre vie. Quand on parle d'ailleurs des autres, je voudrais quand même revenir sur un point, c'est que quand on parle des autres, il y a aussi un autre, justement, point important à éclaircir. C'est de choisir ses relations avec soin, et c'est en soi, je dirais, oui, c'est une forme d'égoïsme positif. Pourquoi? Parce que entourez-vous, justement, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, qui vous inspirent, qui partagent vos valeurs. Cela ne signifie pas, bien sûr, éloigner le reste du monde, non, pas du tout. Mais c'est plutôt investir intelligemment votre temps, votre énergie également avec ceux qui vous élèvent et qui sont en accord avec vos valeurs. Et en étant justement sélectif, vous allez préserver également votre énergie, créer un environnement propice à votre croissance personnelle. Parlons aussi de la solitude du coup. Souvent, la solitude est mal perçue. Pourtant, elle est si essentielle pour se ressourcer, pour réfléchir. Vous savez, prendre du temps pour soi est vital, loin du bruit ambiant. Cela permet de faire le point notamment sur ses objectifs et de se recentrer. Imaginez par exemple vous isoler dans un lieu que vous aimez, que ce soit la mer, la montagne, le parc, en pleine forêt, bref, peu importe, un endroit où vous vous sentez bien. Imaginez profiter de ce lieu pour lire, pour penser ou pour méditer, faire le vide, vous recentrer sur vous-même. Cette simple pause vous aide à recharger vos batteries, à clarifier vos idées. On vit dans un monde à 200 à l'heure. Nous avons besoin de nous poser. Tout comme j'aime bien observer la nature. Regardez, est-ce qu'il n'y a qu'une seule saison par an? Non, il y en a plusieurs. La nature a besoin l'hiver de se ressourcer, de recharger les batteries, de prendre du recul. Bien, c'est pareil pour nous aussi. On ne peut pas être à 100% tout le temps, chaque jour de l'année, 365 jours par an. Ce n'est pas possible. En combinant quelque part des relations choisies avec soin et en même temps des moments de solitude, eh bien vous allez pratiquer quoi? Un égoïsme sain. Vous devenez plus fort, plus clair dans vos intentions et donc plus capable d'aider les autres. Ce type d'égoïsme n'est pas une fuite, mais c'est une stratégie pour être la meilleure version de vous-même et ainsi avoir un impact positif sur le monde, les amis. Waouh! Pour récapituler, nous avons exploré quoi aujourd'hui dans cette vidéo? Comment un peu d'égoïsme peut être bénéfique de plusieurs façons. Premièrement, nous avons vu ensemble l'importance de se fixer des objectifs clairs et comment la persévérance et l'autodiscipline sont absolument essentielles pour pouvoir les atteindre. Et ensuite, nous avons discuté de l'impact positif de l'égoïsme où en prenant soin justement de soi, on peut finalement aussi inspirer et soutenir les autres, les personnes en tout cas qui nous entourent et même au-delà. Et enfin, nous avons abordé l'importance de choisir ses relations avec soin et nous avons vu comment la solitude peut être un moment précieux pour recharger ses batteries et aussi s'introspecter soi-même. Souvenez-vous, votre capacité à vous concentrer sur vos propres besoins et à prendre soin de vous est votre plus grande force. En étant un peu plus égoïste, vous devenez plus fort, plus clair dans vos intentions et plus capable d'aider ceux qui comptent pour vous. Ce n'est pas de l'égoïsme au sens négatif, non, c'est une stratégie pour devenir la meilleure version de vous-même. Et si vous désirez en tout cas aller plus loin, moi je vous donne rendez-vous sur notre site internet nostatuquo.com, vous voyez tout là ici qui s'affiche ainsi qu'en bas dans les commentaires pour pouvoir justement accélérer votre réussite et garder le cap sur la durée. Ça aussi c'est important avec nos outils bien sûr et programmes qui sont immédiatement disponibles dans notre formation bien sûr programmée pour réussir. Je vous mets tous les liens en bas dans le descriptif et surtout ce que je vous invite à faire également c'est à partager vos expériences personnelles dans les commentaires et notamment répondez à ces questions-là, comment prenez soin de vous?
qu'est-ce qui fonctionne pour vous. En tout cas, sachez que vos témoignages peuvent inspirer également et aider d'autres personnes de notre communauté. Donc n'hésitez pas, bien entendu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mettez un petit like, ça m'encourage moi, ça me fera aussi plaisir à moi et à toute mon équipe, et de partager bien sûr cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et inspirante. Laissez-moi un commentaire pour me dévoiler ce que vous retenez également, avec quoi vous repartez de cette vidéo, car chaque commentaire est précieux, aide notre communauté à grandir et surtout je prends plaisir à les lire et je réponds à tous. Devenez l'architecte de votre réussite. Moi je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.